de Jésus, tu vas élever ta voix et dire Seigneur, parle-moi ce soir et agis aussi dans ma vie. Dis Amen sur ça, je vais entendre ta voix. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis mon Dieu, mon Père, je t'en supplie, parle-moi ce soir. Parle-moi et agis dans ma vie. Mon frère, prie correctement où ta bouche est pas. Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce soir et agis dans ma vie. Rends-moi ministère, Seigneur. Prie, insiste. Parle-moi ce soir. Rends-moi ministère ce soir. Agis dans ma vie. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Mon Dieu, mon Père, parle-moi ce soir. Agis dans ma vie. Et agis dans ma vie. Parle-moi ce soir, Seigneur. Mon Dieu, mon Seigneur, Père, parle-moi. Seigneur, parle-moi ce soir. Et agis dans ma vie. Parle-moi ce soir, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, parle-moi ce soir. Et agis dans ma vie. Rends-moi ministère ce soir. Mon Dieu, mon Père, rends-moi dans ministère le ce soir. tout-puissant nom de Jésus, élève la voix et dis Seigneur, étends ta protection sur ma vie, sur ma maison et sur tout ce qui est à moi en ces temps de fin d'année. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon Ne Père, banalise pas les requêtes. Ne banalise pas les requêtes, je te dis encore. Prie pour la protection de Dieu sur toi, sur ta maison, sur les tiens, en ces temps de fin d'année. Dis mon Dieu, mon Père, étends ta protection sur ma vie, sur ma maison, sur tout ce qui est à moi, sur la vie des miens, en ces temps de fin d'année. Prie ainsi. Pray. Dans le glorieux nom de Jésus, tu vas dire Seigneur, élève ta haie autour de ma vie, autour de ma maison et autour de tout ce qui est à moi. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, élève ta haie. Élève ta haie. Autour de ma vie, autour de ma maison, autour de ton peuple, autour de la vie des miens. Élève ta haie autour de tout ce qui est à moi. Prie, demande que Dieu élève sa haie, la haie de sa protection, une haie de feu, une haie de puissance autour de ta vie, autour de son peuple, autour de la vie des frères et des sœurs. Seigneur, élève ta haie, élève ta haie. Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. On va réserver un temps à la fin pour prier. Frère, je ne sais pas si je peux terminer, mais on va commencer. Nous avons encore 3 mercredis jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, il va rester encore 2 mercredis et l'année est terminée. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Le Dieu qui nous a amenés ici, il va nous amener à la fin. Est-ce que tu peux dire Amen pour ça? Alléluia. Comprendre les temps. Comprendre les temps. C'est ce dont on va commencer à parler à partir de ce soir. Comprendre les temps. Alléluia. Nous allons lire d'abord Ecclésiaste. C'est une clé. La compréhension des temps. C'est une clé, une grande clé. Pour traverser les temps, réussir, etc. Marcher dans la victoire. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5.
Ecclésiaste 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur... Ecclésiaste. Pardon. Ecclésiaste 8, verset 5. Celui qui observe le commandement... Celui qui observe le commandement. Ailleurs, on a dit, celui qui observe ce qui est commandé. C'est plus clair. Mais disons les bons pédis de Dieu, bon fille voyez donc, mais disons les bons nous est pédis de non Dieu. Ne connaît point de choses mauvaises. Ne connaît pas de choses mauvaises. On va prier. Garde ça, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, en cette fin d'année, éloigne de moi et de ma maison, de ton peuple, les choses mauvaises. Mais l'une des choses pour ne pas connaître ça, c'est de faire ce qui est commandé. Amen. J'ai dit Amen à quelqu'un. Tu vas prier avec ton cœur. Éloigne de moi. Éloigne de ma maison. Éloigne de ton peuple. Éloigne des miens. Les choses mauvaises. En cette fin d'année. Lève-toi sur tes pieds. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, tu ne comprends rien. Tu n'as pas encore compris. Éloigne les choses mauvaises de moi. Éloigne les choses mauvaises de ma maison. Éloigne les choses mauvaises de ton peuple. En cette fin d'année, prie bien. Dans le nom de Jésus. Ne permets pas que cela t'assiège. Non, ne laisse rien t'enliser. S'assoit sur toi. C'est ce qui veut agir contre toi. C'est ce qui te guette qui va t'enliser. Et en ce temps-là, tu seras là. Oui. Si tu fais ton diplomate, ce qui se passe avec la diplomatie, ça va se passer avec toi. Écoute, laisse ça. Les temps là sont sensibles. Tu ne verras pas de mauvaises choses. Je dis que tu ne vas pas voir de mauvaises choses en cette fin d'année. Ça ne t'arrivera pas. La Bible dit tu vas entendre ailleurs, mais ça ne s'approchera pas de toi. Que cette parole soit accomplie sur toi. Que cela soit accompli dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Porte. Amen. Let's go. Tu vas entendre cela, mais ça ne t'arrivera pas. Tu le verras de loin, mais ça ne s'approchera pas de toi. Vite. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Ne connaît pas de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et lève la main. Toi-même parle. Au nom de Jésus, en cette fin d'année-là, je ne connaîtrai pas de choses mauvaises. Ça ne s'approchera pas de moi. Ça ne s'approchera pas de ma maison. Mon frère, toi-même parle, prophétise toi-même. Ce n'est pas ma part, ce n'est pas mon lot. Ça ne s'approchera pas de moi. Jesus name, oui. Et on dit... Verset 6. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Tu vas déjà trop loin. Alléluia. Amen. Celui qui observe le commandement ne connaît pas de mauvaises choses. Mais chez moi, tu as sauté. Tu as sauté les choses. Tu es allé au verset 6. Vas-y, reprends.
Verset 5. Oui. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Oui. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Très bien. Le cœur du sage connaît le temps. Le cœur du sage, il connaît le temps. Le temps qu'il fait, le temps qu'il court. Celui qui est sage, il discerne ça. Oui, c'est bon. On va lire 2 Samuel. Ça, moi, je vais lire pour qu'on gagne du temps. 2 Samuel. Je veux te montrer certaines petites choses et toucher des doigts aussi dans la pratique. On va sortir de la Bible et venir dans la pratique et voir certaines choses et nous allons prier. La Bible nous dit ceci. L'année suivante, au temps où 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1er. C'est bon, ça peut aller. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Non, non. La campagne, c'est les rois. La campagne des rois ici, c'est le temps où les gens se mettent en guerre. Les chercher Louis, français courant, je vais voir. Et le goût ou le fond. Vite, vite. Français courant. Oui. Au printemps suivant, c'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre. Très bien. Le roi David envoya le général. Ça va. Donc quand vous lisez dans la Bible, on parle de la campagne autant. Ce n'est pas campagne élection. Ce n'est pas campagne de coton. Ce n'est pas campagne de soja. Chez eux, c'est campagne de guerre. C'est le temps de guerre. Donc reprends ça un peu. Au temps où les rois se mettaient en guerre. Au printemps suivant, c'est la saison où d'habitude. D'habitude. C'est la saison où d'habitude les rois allaient pour la guerre. Vous me suivez bien? Donc, les rois savent ce temps. Et d'abord, parce qu'ils savent que ce temps, un royaume peut venir les attaquer, ils font quoi? Ils se préparent, ils savent. Et c'est le temps où eux-mêmes attaquent leurs ennemis. C'est le temps de la guerre. Jésus a dit, si tu sais le temps où le volet va venir, tu ne vas pas dormir. Ou bien Jésus n'a pas dit ça. Tu ne vas pas dormir. Tu seras là en train de guetter. Donc il y a un temps pour la guerre. Ecclésiaste 3 nous dit ça ici. Ok, vas-y, enfant. Très bien. Vous suivez un peu. Louis II a parlé de campagne, se mettait en campagne. C'est trop gros. Donc, monnayé, vous pouvez comprendre. C'est un temps de guerre. Donc, on dit, David aussi envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Vous suivez avec moi ou bien? David disait à Wagan, d'accord, Joab pour, mais c'est tonton l'épo, Israël pour, picoto à moment ville. Nous, des naïfs vivants, le bonheur abat tohome. Mais David resta lui-même à Jérusalem. Bon, David dit dessous, Kawano, Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. On va perdre le temps. Explique-nous rapidement, on va aller.
Amen. Vous me suivez, non? Et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Et parce que le roi ne peut pas dire viens. Et tu vas dire non, je ne viens pas. Elle est venue. Est-ce que vous suivez? Elle est venue. David envoya les gens la chercher. Elle vint vers lui et David coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Oui. Alors, David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Bon, on va évoluer, s'il vous plaît. Interprète seulement. D'accord? Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Amen, va te reposer, etc. Donc, Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Alléluia. Frère, quelqu'un qui n'est pas trop gentil envers toi et qui brutalement devient très gentil, il faut faire attention. Quelqu'un qui ne te saluait pas avec des sourires et commence à faire. Il faut faire attention. Non, c'est vrai. Faites très attention aux gentillesses déplacées. Alléluia. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent royal. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. Il a bravé l'ordre du roi. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Uri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit, on va revenir à cette question, à cette réponse de Uri. Uri répondit à David, l'arc et Israël et Juda, l'arc de Dieu, et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Ce n'est pas le temps pour ça. Amen. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je t'enverrai.
Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'énivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Amen. David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il portait lui-même la lettre de sa condamnation de mort. Frère, lève la main. Celui qui va penser ta mort en cette fin d'année, sa vie va payer ses intentions. Dans le glorieux nom de Jésus, que toutes les intentions que l'ennemi va nourrir en ta présence ou derrière toi, de mauvais, de maléfiques, en cette fin d'année, que cela retourne sur sa tête. In the name of Jesus. Amen. Voyez l'homme peut descendre très bas. Amen. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: pourquoi vous êtes rapprochés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut, etc. Bref, à cause de notre temps, suis-moi. Amen. Donc, comme je l'ai dit, comme on a expliqué, le temps où les rois se mettent en campagne, ici selon Louis II, c'est le temps de la guerre. C'est le temps de la guerre. La guerre généralisée. C'est-à-dire partout il y a la guerre. Les royaumes se font la guerre en ce moment. David connaît ce temps. Il connaît ce temps. Que c'est le temps de la guerre. Et lui-même a entrepris de faire la guerre à Ammon. De détruire Ammon et de l'assiéger. Et d'assiéger Rabat. Il a envoyé l'armée. Il a envoyé le chef de l'armée et tout le peuple, mais lui-même, il est resté à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Frère, le grand problème de David dans cette histoire, et si vous lisez la suite, la suite est très mauvaise. Et ce problème a été la cause des ennuis que David a connus dans son règne. Quel était ce problème? David n'a pas agi conformément au temps.
Frère, lève la main, dis Saint-Esprit, enseigne-moi ce soir. Parle très fort, dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Dis encore, Esprit de Dieu, enseigne-moi. Frère, je dis le grand problème de David et qui a été la cause des ennuis qu'il a connus après. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas le temps, mais il n'a pas agi conformément au temps. Frère, une chose est de connaître le temps, une autre chose est d'agir conformément au temps. De se conformer de la bonne manière selon le temps qui court. Je vais aller doucement et que l'Esprit de Dieu enseigne quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste nous dit, le cœur du sage connaît le temps. Non seulement le sage connaît le temps, il agit selon le temps. Donc David a manqué de sagesse. Et les conséquences étaient fatales pour lui, fatales pour sa famille, fatales pour son royaume. En ce moment, moi je vais mentionner quelques 3 points qui concernent la folie de David. Et si toi-même tu comprends, tu feras attention à toi désormais. Et que Dieu te donne la sagesse pour connaître les temps. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir, on va voir un peu vers le bas. Frère, il y a le temps commun. C'est-à-dire c'est le temps qu'il fait pour tout le monde. Il y a le temps qu'il fait pour chacun. Et il y a le temps de certaines choses particulièrement. Et dans chacun de ces temps, nous devons avoir la sagesse d'agir conformément à chacun de ces temps. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Que Dieu nous donne cette sagesse. Donc, au moment où David a envoyé les gens au combat, un premier élément de sa folie, de la folie du manque de sagesse qu'il a animé en ce temps, en tant que responsable, leader du peuple, pendant que le peuple est à la guerre, lui ne doit pas être à la maison. S'il était aussi au combat, comme le peuple, au temps de la guerre, je répète que c'est au temps de la guerre. Au temps de la guerre, je vais vous montrer. Au temps de la guerre, il faut faire la guerre. Au temps de la guerre, ce n'est pas le temps du repos. Si au temps de la guerre, tu ne fais pas la guerre, tu seras emporté par la guerre. I tell you. Ce n'est pas que quelqu'un, non. Au temps de la guerre, on a dit c'est le temps. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour... Je reprends. L'une des erreurs de David qui a détruit sa maison et qui a failli emporter son royaume, c'est la miséricorde qui l'a sauvé. Ce sont ces œuvres que Dieu a regardées. Sinon c'était fini. Frère, c'est que au temps de la guerre, David n'est pas allé à la guerre. Il ne devrait pas être à la maison au temps de la guerre. Il devrait être sur le champ de bataille avec l'armée. D'accord, vous me suivez très bien. Deuxième erreur qu'il a fait. Normalement, en tant que leader même, si au moment où le peuple était à la guerre, lui, il était devant Dieu pour le peuple, en train d'intercéder pour que le peuple ait la victoire. Ce qui s'est passé là,
ne va pas se passer. Mais au moment où il doit être devant Dieu, je suppose qu'il n'est pas à la guerre. Il doit être en train de combattre pour le peuple devant Dieu, mais il ne l'a pas fait. Arrivé à un moment, il est monté sur le toit et la Bible dit qu'il se promenait de Sadioué. Si tu te promènes au temps de la bataille va t'emporter. Si tu te promènes au temps de la guerre. Si tu te promènes au temps de la guerre. La promenade c'est une distraction. Le temps de la guerre n'est pas un temps de plaisir, ce n'est pas un temps de défoulement. On ne se défoule pas pendant la guerre. Le temps de la guerre, il faut faire la guerre. Il se défoulait. L'autre chose, pendant qu'il se défoulait, il se promenait, ses yeux sont tombés sur une femme. Belle de figure. Il a regardé du haut. Frère, écoute-moi, là, David n'a encore rien fait de mauvais. Le fait que c'est ce qu'il a fait mal, c'est de se promener au moment où il faut faire la guerre. Mais le fait que ses regards soient tombés sur une femme, ce n'est pas un péché. Le péché est le regard insistant. Et c'est dans le regard insistant que tout le reste vient. Et même dans ta vie de chrétien, écoute-moi. Tu peux voir quelqu'un. Oh, c'est bon. Mais quand tu commences à insister, regardez. Écoute, tout peut venir là-bas. Ouais. Écoutez, je sais que tu as déjà fait l'expérience une fois. Après ta conversion, pas dans le passé. Que le regard insistant, ça peut créer beaucoup de choses. Donc, frère, vous me regardez. Gloire au Seigneur Jésus. Tes yeux sont trop sanctifiés. Gloire à Dieu. Donc, frère, revenez. Donc, il a regardé. Et même quand il a regardé, encore là, les pensées qui sont montées dans son cœur. Celui qui veut plaire à Dieu doit apprendre à se dire non dans certaines situations. Si tu n'as pas appris à te dire non, si tu cèdes toujours à ce que tu réclames à toi-même, écoute-moi, tu feras souvent fausse route. Donc, quand ses regards sont tombés sur cette femme, David pouvait détourner tranquillement ses regards et retourner dans sa chambre. Mais il a regardé en bas. Il a regardé encore. Il a envoyé les gens. Mais la maison à côté là-bas. Mais c'est qui est là? Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce jour-là. Écoute-moi bien, je te parle. Connaître les temps. Jusqu'à ce moment, David ne savait pas les gens qui étaient à côté de sa maison. Ouais. Non, sinon, il ne va pas dire, mais qui est là? Il saura que c'est la femme du voisin. Il ne connaissait, c'est le roi. Il ne connaissait pas vraiment ses voisins. Mais en ce moment, parce qu'il n'était pas au bon moment, en train de faire ce qu'il fallait faire en ce moment, le diable a utilisé cela. Il dit, regarde. Il dit, c'est qui là-bas? Il dit, c'est la femme du riz. Il dit, allez me le chercher. On a amené la femme. Jusque-là, David pouvait se dire non. Vous allez voir Uri, je vais vous parler d'Uri, qui a eu la sagesse que David n'a pas eue. Jusqu'à ce moment, David pouvait se dire, au temps de la guerre,
ce n'est pas le moment pour moi. Je ne sais pas, vous suivez bien. David, ce n'est pas le temps pour moi de faire ça. David, donc, tu dois apprendre à connaître le temps et les actions qui vont avec le temps. Bref. Quand David a fait appeler cette femme, la Bible dit clairement qu'il a couché avec elle. Un temps après, la femme a envoyé une commission pour dire, ah, roi, l'autre chose là, c'est devenu une grossesse. David a réfléchi, c'est quoi cette affaire? Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, le diable a commencé à faire quoi? À lui suggérer des choses. Souvent, avant de passer à l'acte, le mal commence en nous. Et à ce moment-là, nous pouvons encore nous dire non. Frère, je dis souvent aux gens, quand on a dit que le diable a amené Jésus sur les hauteurs de Jérusalem, sur une haute montagne, frère, ce n'est pas que le diable vient. Ce n'est pas que le diable est venu, il a pris Jésus, il l'a amené sur la montagne. Non. Il lui a parlé à l'intérieur. C'est là. C'est là le combat se mène et c'est là la victoire se remporte. Ce n'est pas qu'il a pris Jésus de la main et l'a mis. Quand il lui dit, voici tu as faim, voici la pierre. Prends, change ça. Ce n'est pas qu'il était devant, non. Le diable était là, mais il lui suggérait. Il parlait à ses pensées. Mais je dis là encore, si nous connaissons les temps, nous pouvons savoir qu'en ce moment-là, l'ennemi est en train de faire un travail. Je prie que Dieu te donne ce discernement. Lorsque tu auras ce discernement, en ces temps-là, tu sauras. Si vous allez dans Jean chapitre 13, on a dit que le diable a mis au cœur de Judas la pensée de livrer son maître. Jusque là, ce n'est pas encore un péché. La tentation n'est pas un péché. Judas pouvait se dire non, c'est mon patron. Je ne peux pas faire ça à mon patron. Je prie que Dieu te donne le discernement et te donne la force de te dire non. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas aller là-bas. Il faut d'abord connaître le temps. Ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Frère, souvent, nous ne savons pas que les choses que nous faisons, même parfois, ce qui ne sont pas en acte, qui sont au niveau de la pensée, la plupart de ces choses sont téléguidés depuis le spirituel. Donc David n'a pas dit non. Après ça, il a demandé d'appeler Uri. On va aller vite. Il a demandé d'appeler Uri. Uri est venu. Pour lui, c'est que le roi lui a fait honneur. Mais derrière cette gentillesse bizarre, il y a une mauvaise intention. Une gentillesse bizarre. Comment ça va? Joab, le peuple, la guerre. Tout va bien. Il dit ok. Bon, rentre chez toi. Ça fait longtemps que tu es à la guerre. J'ai pensé à toi
Je sais que tu es un bon monsieur. Je veux que tu te reposes un peu. Après, tu vas retourner là-bas. Frère, que Dieu te donne le discernement. Tout ce qui sort de la bouche de bien n'est pas bien. Ce qui est derrière la parole, c'est ce qui est important. Ce n'est pas la bonne parole. Donc, Uri a remercié le roi. Et le roi lui a envoyé un cadeau. Alors qu'il ne le connaissait pas avant comme voisin. Il ne le connaissait pas. Voisin qu'il méprisait, qu'il ne connaissait pas. Maintenant, il lui a envoyé un cadeau royal. Quand Uri est sorti de cette maison, Uri connaît le temps. Que c'est le temps de la guerre. Verset 10 à 11. Vous allez voir, quand David lui a dit, rentre chez toi, lave tes pieds, et demain tu vas partir. Quand Uri est sorti, il n'est même pas dépassé la maison du roi. En même temps, la porte du roi, là, il est couché là-bas. Il n'est même pas allé dans la rue pour ne pas tenter d'aller à la maison. Parce que pour lui, c'est au temps de la guerre, ce n'est pas le temps pour moi d'aller à la maison, laver mes pieds et se coucher avec ma femme. Frère, je dis la sagesse, c'est connaître le temps et agir conformément au temps. Dis amen avec moi. Tu peux connaître le temps et ne pas agir selon le temps. Tu seras une victime facile. Donc, Uri, en même temps, s'est couché à la porte du roi. Avec son cadeau, là, le cadeau n'est pas allé dans sa maison. Le matin, les gens ont dit, lisez-moi rapidement, lisez-moi. Oui, vite, vite. Verset 10. Oui, commence pas. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Oui. Et David dit à Uri. N'arrives-tu pas de voyage? Oui, tu es trop fatigué. Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David. L'arc et Israël et Juda. Yes, l'arc de Dieu. Le symbole de la présence de Dieu dans son peuple est sur le champ de bataille. Israël est sur le champ de bataille. Le chef de l'armée est sur le bataille. Le peuple est au combat. Comment moi, je peux descendre à la maison, me coucher là-bas, laver mes pieds, et il ajoute, et coucher avec ma femme. Comment je peux faire ça? Mais le roi a fait ça avec sa femme. Le roi insensé. Frère, écoute-moi. Listen to me. Un homme sage peut tomber dans la folie. Si tu ne fais pas attention. Frère, ce n'est pas sage aujourd'hui, toujours sage. Dans chaque situation, tu dois démontrer la sagesse. David est tombé dans la folie. Il est tombé très très bas. Oui. Termine vite, vite. Pardon. Verset 11. Uri répondit à David. L'arc et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. C'est ça. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Dis amen avec moi. Amen. Je ne vais pas faire ça. Parce que quoi? Ce n'est pas conforme au temps de la guerre.
Pendant que l'église, elle a veillé. On dit il a veillé. L'église, elle a veillé. Mais toi, tu descends dans ta maison. Tu laves tranquillement tes pieds. Et tu te couches. Nonsense. Tu vas voir même des pasteurs. L'église est à l'église. L'église est au temple en train de veiller. Ils sont couchés à côté de leurs femmes. Si tu n'es pas sérieusement malade, au point, c'est-à-dire si tu n'es pas sérieusement malade, écoute-moi, il faut démissionner du ministère. Vous avez un nom, un pasteur comme ça a un nom sans réalité. Et non seulement un pasteur, même un frère sérieux, un chrétien engagé, ne peut jamais faire ça pendant qu'on convoque tout le monde au champ de la bataille. Et toi, tu rentres dans ta maison, tu n'as pas connu le temps. Et tes actes ne sont pas conformes au temps. Pendant qu'on lance un temps de jeûne, un temps de retraite, toi, chrétien, au lieu d'être à l'église, dans la présence de Dieu, tu es au sport pour te défouler. Tu es en train de te promener à la plage. Écoute-moi, tu ne connais pas le temps. Et tes actes ne sont pas conformes au temps. Frère, tu seras victime. Comprendre les temps. Il lui a dit, le peuple de Dieu est sur le champ de bataille. Comment est-ce que moi, je vais être à côté de ma femme? Comment je peux dormir tranquillement à la maison? Que Dieu t'enseigne. Je n'ai pas entendu toi parce que ça tombe sur beaucoup de choses. Ça tombe sur des choses pour toi. Tu dois te repentir ce soir. Il y a un temps pour chaque chose. La sagesse, c'est de conformer nos actes au temps de la chose. C'est d'agir selon le temps de la chose qui court. Alléluia. Alléluia. Uri n'est pas descendu. David l'a appelé encore. Les honneurs plus grands. Il a invité à sa table. Frère, il faut faire attention aussi aux honneurs. Parfois, il y a une pièce dedans. Que Dieu te donne le discernement pour connaître les intentions derrière les cadeaux. L'intention derrière les offres. Oui, c'est un privilège d'être invité à manger avec le roi. Très rare sont les gens qui vont se demander mais qu'est-ce qui est derrière ça? Mais il n'a pas l'habitude de me traiter comme ça. Il a mangé. Il a dit, il a enivré. Parce qu'il sait, David sait que quand il va s'enivrer, c'est sûr, dans son ivresse, waya comme ça là, il va descendre à la maison. Le monsieur a bu, mais sa conscience est debout. Oui, c'est un homme avisé ça. Il a bu, mais sa conscience est debout. David lui dit, ok, bon Uri, à demain, je vais te donner encore un jour de congé. Demain tu ne vas pas partir. Après demain,
Quand Uri est sorti, il s'est couché à la porte là-bas. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Quelle que soit la ruse de tes ennemis, tu ne tomberas pas dans le piège. Mon frère, dis encore, mais très fort. Quel que soit le déguisement de la stratégie de tes ennemis, tu ne seras pas leur victime au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te préserve. Frère, quand j'ai réfléchi à ce truc, c'est vrai, Uri a manifesté la sagesse. Mais je me suis dit aussi que Dieu préservait l'innocence de ce monsieur. C'est Dieu. Il n'a pas voulu ça. Donc Dieu, mais sinon, tu as bu fatigué. Et il descend se coucher en bas. Non, c'est Dieu, c'est la main de Dieu. Parce que Dieu voulait lui faire justice. Dieu voulait préserver son innocence. Dieu ne voulait pas qu'il meure sur son bien. Dieu n'a pas voulu cela. Par sa folie. C'est pourquoi Dieu le préservait. Il est descendu, il s'est couché là-bas. Le roi le matin a encore appris que Uri est à la porte. Il dit bon, je vais finir avec cette histoire. Je suis en train de le ménager. Mais je vais finir avec ça. Donc il a pris les âmes les plus fortes maintenant. Il a écrit une lettre. Je prie que tout ce que le diable va te mettre toi-même dans ton cœur pour te faire tomber dans la disgrâce devant Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'Esprit de Dieu les détruise de ta vie. Tout ce que le diable va t'inciter à dire, à faire pour t'avoir, je prie au nom de Jésus que Dieu te libère de ça complètement. In the name of Jesus. Frère, dans tout ça, ce que la chose visait, c'est le trône de David. Dans tout ça, ce que Satan visait, c'est sa famille. Parce que vous allez voir, après ces choses, son trône a été remué, sa famille a été cafouillée. Donc ce que le diable visait dans tout ça, en l'inspirant, non, laisse-les aller à la guerre. Et après un moment donné, il dit, oh, viens te défouler un peu. Tu as déjà trop prié, viens te défouler un peu. Frère, écoute-moi. Je veux te dire, souvent dans ces choses, on finit un jeûne de 21 jours. Le mercredi qui suit, la chose de Dieu, tu as déjà trop prié. Non, va te défouler un peu. Frère, va te défouler un peu. Non, on vient de faire un jeûne de 7 jours. Non, va te défouler un peu. Non, est-ce que c'est la prière là qui est beaucoup comme ça? Est-ce qu'on doit prier beaucoup comme ça pour que Dieu fasse? Non, écoute, non, Dieu, va te défouler un peu. Va te défouler un peu. Après, ce qui doit arriver au temps de défoulement, tu le verras. Sur le champ de défoulement, tu seras une victime facile. Le diable ne se repose pas. Les démons ne se reposent pas. Et nous ne voyons pas ce qui se passe dans le spirituel. Là où tu es ici aujourd'hui, là, ce qui se passe dans le spirituel, est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Et il y en a. Le diable va utiliser leur bouche pour te faire agir contrairement au temps. Non, écoutez, l'apôtre là, lui, c'est le pasteur. Au dernier sermon. Mais pourquoi autant de prières? Défoule-toi un peu. Amen. Ce qu'on en fait maintenant encore, ce n'est pas petit. On vient de finir encore un maintenant. Non? Repousse-toi un peu.
Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce d'être là où tu dois être. Au moment où tu dois être là-bas. D'être en train de faire ce qu'il faut faire. Conformément au temps qu'il fait. Un frère charnel qui a perdu la sagesse. Va te dire non, écoute. Alléluia. Non, on est allé à l'église le matin, non? On nous dit encore de venir le soir. On est allé le matin. Et on nous dit encore de venir le soir. Quand même. Quand même. Mais nous, on va au boulot. Nous, on va au service. Alléluia. Frère, écoute-moi. Pourquoi j'ai commencé cet enseignement? Nous sommes à la fin des temps. C'est un temps de campagne. Dans le monde spirituel satanique, où les esprits vont en guerre, ils vont pour faire des conquêtes. C'est un temps de bilan spirituel. Écoute-moi, c'est un temps d'activité intense dans le spirituel. Les gens sont en train de dormir maintenant dans les forêts. Ils sont en train de renouveler leur alliance. Je prie que ta tête ne rentre pas dedans. Je dis que ta tête ne rentre pas dedans. Frère, c'est le moment où les gens sont en train de payer leur redevance. Ils sont en train de payer pour ce qu'ils ont reçu de l'ennemi. Je prie que ta tête ne paye pas ce que quelqu'un a reçu de l'ennemi. Mais tu dois connaître le temps. Tu dois connaître le temps. Mais là, il y a Hosu. Les gens sont en train déjà de payer. Les gens qui ont été sous protectorat. Frère, tous ceux qui payent des redevances, qui font des offrandes, des sacrifices, pour un recours, est sous protectorat. Qui se souvient de mon enseignement, le protectorat, la protection divine? Ouais. Beaucoup sont sous protectorat. Et ils payent, le protectorat est payant. Ils vont prendre la vie de quelqu'un pour payer ça. Frère, tu dois connaître le temps. Ce n'est pas le temps de faire quoi? De se défouler. Ce n'est pas le temps de se promener. Ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de faire le fatigué. Au contraire, c'est le temps de la guerre. Le monde spirituel est en campagne. J'ai dit le monde spirituel est en campagne. Tu dois te protéger et tu dois combattre. Frère, en ce moment-là, les royaumes s'élèvent. Parce qu'ils savent que l'ennemi peut venir les attaquer. Aussi, eux aussi, ils vont attaquer. Nous devons être dans ces deux choses. Tu dois t'élever maintenant parce que le monde spirituel est en campagne. Tu dois te protéger. Tu dois protéger ta maison. Ce n'est pas le temps du défoulement. Et aussi, tu dois être offensif. Faut pas attendre d'abord. Alléluia. Alléluia. Tu dois connaître le temps. Le temps et les actions qui vont avec. C'est la sagesse. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, amen, la sagesse demande trois choses. 1. Connaître le temps. Connaître le temps qui fait. Le temps qui court. Amen. Alléluia. Et 2.
Amen. Conformer ses actions au temps. Conformer ses actions au temps. Celui qui connaît le temps et agit selon le temps va toujours s'en sortir quel que soit le temps. Dans tes activités, tu dois connaître le temps qu'il fait. Dans ta vie spirituelle, tu dois connaître le temps qui est en train de prévaloir. Je dis celui qui connaît le temps et agit conformément au temps va s'en sortir toujours quel que soit le temps. Alléluia. Il connaîtra la victoire et le succès en tout temps. Celui qui connaît le temps et agit conformément au temps va connaître le succès. Il va connaître la victoire quel que soit le temps. Amen. Lève-toi d'abord pour ce soir. Allez, vite. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, ce n'est pas le temps de... Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, ce n'est pas le temps du dévoulement. Non. C'est pas le temps. Commencez à courir pour la fête. Commencez à courir pour les promotions. Promotion des articles 15%, 20%. Comment on appelle ça? Liquidation. Liquidation. Frère, écoute, laisse ça. Dieu va te donner l'argent pour acheter les choses sans liquidation. Tu n'auras pas besoin de courir derrière liquidation. Regardez, vous allez voir maintenant. À partir de maintenant, quelqu'un a dit, le 9 passé là, il y a eu tellement d'enterrements. Pourquoi? À partir du 10, si tu appelles quelqu'un sur ton enterrement, il ne va pas venir. Pourquoi? Le temps pour eux, c'est le temps de la fête. Mais pour nous, ce n'est pas le temps de la fête. C'est le temps de se protéger et le temps de combattre. Pour ne pas être une victime. Les gens qui courent. Regardez, tu peux quitter ici, mais traverser le pont les soirs. Frère, il faut t'armer de patience. Pourquoi? Même les morts, on se demande, les gens là viennent d'où? Ils étaient où avant? Ils étaient où? Et c'est à partir de 10 décembre là qu'ils sont là, plein. Ils étaient où? Même l'enfer envoie les gens. Le séjour des morts envoie les gens. Pour quitter Calavi, s'il fait nuit maintenant, quand il fait nuit, tu vas vite rentrer. Mais attends, il va faire nuit, il va faire jour. La route là est comblée. Pourquoi? C'est un temps. Oui, c'est un temps. Tu dois connaître le temps et agir conformément au temps. Mais nous, on se laisse emballer dans la philosophie du temps des païens. On n'a pas la sagesse. Le cœur du sage fait quoi? Connaît le temps. Répète avec moi, le cœur du sage connaît le temps. Alléluia. Frère, les frères de Jésus lui ont dit, va à la fête. Jean chapitre 7, va à la fête. Jésus lui a dit, pour vous, c'est le temps d'aller à la fête. Mais moi là, ce n'est pas le temps pour moi d'aller à la fête. Mais nous, on rentre dans les temps de fête. Bien, Jésus n'a pas dit ça. C'est pour vous, c'est le temps. Mais moi, c'est pas encore le temps. C'est que Dieu te donne le discernement. Il y en a là parmi vous, même quand je suis en train de vous regarder là, quand je vous regarde là, c'est votre corps qui est là, votre esprit n'est pas là. I tell you. J'ai reçu même cette conviction intérieure en vous regardant ici. Je connais, je ne vais pas dire, mais j'ai reçu ça. Vous êtes là de corps.
Que Dieu, à cause de son peuple, vous fasse miséricorde. Parce que le peuple ne va pas voir de mauvaises choses. Et toi, tu ne vas pas être la mauvaise chose qui va arriver au peuple. Que Dieu vous fasse miséricorde. Il y en a des gens bizarres. Je ne sais pas pourquoi vous venez à l'église. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Dieu ait pitié de nous. Pour que la grâce commune vous sauve. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a été instruit ce soir? Il y a un temps pour tout. Que Dieu nous enseigne, il y a un temps pour tout. Et le temps de quelqu'un n'est pas le temps de tout le monde. C'est peut-être le temps pour eux. C'est peut-être le temps pour toi. Mais ce n'est pas encore le temps pour moi. Jésus a dit à ses frères, vous allez à la fête. Mais moi, ce n'est pas mon temps. Frère, ne suivez pas quelqu'un. C'est peut-être son temps. Mais toi, est le discernement. Et c'est que toi là, ce n'est pas le temps pour toi pour la distraction. Pour être emballé. Toi, ce n'est pas mon temps. On peut prier. On peut faire quelques requêtes de prière. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Seigneur, donne-moi la sagesse de connaître le temps et d'agir en conséquence. Hein? Frère, c'est une grande clé. Si Dieu te donne cela, écoute-moi. Les hommes les plus rusés, devant toute leur machine, tout ce qu'ils peuvent orchestrer contre toi, tu vas discerner. Seigneur, donne-moi la sagesse de connaître le temps et d'agir conformément au temps. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien. De connaître ton temps. Le temps général, ton temps à toi. Et de ne pas marcher selon le temps de tout le monde. Mon frère, prie. Le temps pour la fête de quelqu'un, ce n'est pas le temps pour la fête de tout le monde. Jésus a refusé ça. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse éternelle. Dans le glorieux nom de Jésus. Frère, j'ai l'habitude de dire aux frères qui ont commencé le ministère avec moi, je ne veux pas comparer mon début à la fin de quelqu'un. Moi, pour le moment, c'est le temps pour moi de travailler Dieu et de décoller. Pour les autres, c'est le temps du réconfort. Ils ont fini déjà. Et si tu compares ton début où toi tu dois travailler, te prendre au sérieux pour être aussi quelque chose. Si tu compares ça à leur fin et tu veux te comparer comme à eux, écoute-moi, tu fais une erreur grave. Il y a les grands, ils peuvent regarder télévision maintenant. La nuit jusqu'à 2 heures. Ils ont fini. Ils ont garé déjà. Oui. Ils ont garé. Nous avons des temps particuliers. Que Dieu te donne cette sagesse-là. Que le temps n'est pas le même pour nous tous. Il y a des choses que je me permettais maintenant que je ne peux pas me permettre il y a 10 ans. Ouais. Toi qui veux te construire. Et tu ne sais pas que ce n'est pas le temps pour toi d'aller acheter un habit de 200 000 et mettre sur ton cou. Parce que tu as vu ça, c'est Jacques. Toi-même, tu veux porter ça. Ce n'est pas le temps.
C'est pas le temps. Le temps va venir. Et tu veux prendre même 500 000, aller acheter chaussures et mettre. Mais maintenant, construis ta vie d'abord. Travaille d'abord. C'est pas le temps. Il y a un temps pour tout. Je prie que le temps là arrive pour toi au nom de Jésus. Frère, et quand le temps de faire, ne jugez pas trop aussi les choses. C'est la sagesse que je suis en train d'avoir. Écoutez, tu vas juger mal. Parce que tu n'es pas encore arrivé là-bas. Tu n'as pas encore connu ce temps-là. Comment j'ai raconté les choses comme ça avant. Mais je me répands aujourd'hui devant Dieu. Lève la voix, tu vas prier avec moi. Que toutes les préparations que quelqu'un est en train de faire contre toi, les préparations que les ennemis, les méchants sont en train de faire pour t'affliger, te faire pleurer, à cette fin d'année, que cela retourne sur la tête. In the name of Jesus. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Uri ne savait pas que pendant qu'il mangeait avec David, quelque chose est dans son cœur. Toutes les préparations, les montages des méchants, des ennemis contre ma vie, ma femme, mes enfants, le peuple de Dieu, les frères et les sœurs, à cette fin d'année, soient brisés, que cela retombe sur la tête. Mon frère, prie au nom de Jésus. In the name of Jesus. Frère, écoute-moi. Hey, pray. Uri ne savait pas que pendant qu'il mangeait avec David là, le monsieur a quelque chose dans son cœur. Quelqu'un qui t'a invité pour te faire des honneurs. Mais dans son cœur là-bas, c'est comment il veut t'éliminer. Tu vas élever et prier avec moi. Que tout ce que quiconque est en train de nourrir en mal, de mauvais, contre ma vie, ma femme, mon mari, mes enfants, ma maison, mon foyer, le peuple de Dieu, les frères, les sœurs, en cette fin d'année, que cela meure en eux. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que quelqu'un conçoit, nourrit en lui de mauvais. Mon frère, prie bien. C'est le temps de la guerre. C'est le temps de la prière. Au temps où les rois allaient en campagne. Mon frère, prie. Insiste. Prie avec moi. Tout ce que quiconque nourrit en lui, a conçu en lui, de mauvais, de négatif, de maléfique, au nom de Jésus, que cela soit détruit en eux. Prie, insiste. Que cela périsse en eux. Que cela meure en eux. Prie. Détruis en eux. Que cela périsse. Jesus, now we pray. Mon frère, c'est une manière sage de sécuriser la fin de l'année et le début de l'année prochaine. La Bible dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. J'aurai recours à Dieu. Il y a plusieurs recours. Frère, les gens, il y a au Fakandi, il y a au Kikango 600. Écoute. Écoute, c'est terrible. Consultation, sacrifice. C'est terrible. Mais Job dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu.
Je n'irai pas voir un visionnaire. Je n'irai pas voir un gourou. Je n'irai pas faire un sacrifice. Je n'irai pas dans la brousse. Je n'irai pas voir Dankoli. Je ne vais pas à Savalou. Je n'ai pas voir un maître spirituel. Moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Car il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent pas les accomplir. Frère, là, il y a tout dans la Bible. Lisez la Bible. Tu vas élever la voix. Les projets, les desseins des rusés, des méchants, des jaloux. Les gens qui se délectent du mal. Au nom puissant de Jésus. Que leurs projets, leurs desseins, leurs préparations sur ma vie et la vie des miens en cette fin d'année soit anéantis au nom de Jésus. Il anéantit les projets des hommes rusés. Mon frère, frappe les mains et prie au nom de Jésus. Pray. Mon frère, pray. Les projets des rusés, les hommes artificieux, les méchants, les jaloux, les ennemis de notre Père, que les projets, les desseins, les conspirations soient anéantis, brisés dans la main. Soient anéantis, brisés dans la main. Sois anéanti, brisé dans la main. Mon frère, prie, insiste. 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 In the name of Jesus. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il continue, il dit, les desseins des hommes artificieux seront renversés. Béton, les fourbes. Les desseins sera renversé dans leurs mains. In the name of Jesus. Lève ta main. Au nom tout puissant de Jésus. La sagesse pour connaître les temps. Et agir selon le temps. Que Dieu te bénisse avec cette sagesse. La sagesse pour échapper. Ne pas tomber dans les ruses des hommes artificieux, des méchants. Que Dieu te baptise avec ses sagesse. In the name of Jesus. Les gens qui vont partager le pain avec toi, avec des desseins uniques dans leur cœur, au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de Dieu les réduise à néant. In the name of Jesus. Les gens qui vont te montrer la gentillesse avec des desseins méchants dans leur cœur, au nom de Jésus de Nazareth, que la confusion et la honte soient leur lot. Mon frère, dis amen fort. In the name of Jesus. Que ta fin d'année soit sécurisée. Que cette fin d'année soit sécurisée pour toi. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Quiconque cherchera ton mal à cause de ton bien. Oui, mais il a dit ceux-là qui chercheront ton mal à cause de ton bien. Au nom de Jésus. Que la puissance de l'Éternel les détruit. Yes. Peut-être c'est à cause de sa femme.
S'il avait une femme vilengo, David ne va pas chercher à le tuer. C'est ce qu'il a là qui veut sa mort. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a fait de toi, les grâces de Dieu, les dons de Dieu ne vont pas faire ta mort. Dis Amen fort. Quiconque cherchera ton mal à cause de ce que Dieu a fait de toi, à cause de ce que Dieu t'a donné, à cause de ce que Dieu a été de faire avec toi, que leur intention retombe sur la tête. Dis Amen fort. Que Dieu te bénisse encore. Frère, l'année là n'est pas encore terminée. Nous avons encore 2 mercredis. Nous allons aller en profondeur. Mais je prie pour toi. Avant de venir mercredi prochain, que Dieu te visite avec une grâce. Je dis que Dieu te visite avec une grâce. Que Dieu te visite avec un miracle. Que Dieu te visite avec un témoignage. Que Dieu te visite avec une victoire surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte. Vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Agué à Cotonou, Porto Novo et environ pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou Sekekodji, 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinon en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Téléphone 00229 69 53 55 55. Facebook et YouTube, CIR Église. Venez et vous verrez. Tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qui donnent.